Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Vous accouchez très vite de vos projets. Là, il y a vraiment une sensation de rapidité, oui. Vous avez vraiment pris conscience que c'était le bon moment, que vous aviez les capacités, que cela était logique en fait, hein. Votre réussite était logique. Votre arrivée, j'allais dire au bout du tunnel, oui, c'est ça. Votre sortie du tunnel, votre arrivée était éminente en fait, ouais. Il y a vraiment cette sensation de réussite et de victoire là, ouais, ouais. Oui, avec l'impératrice, il n'y a aucune question sur je vais y arriver ou je vais pas y arriver. Non, c'est sûr, vous y arrivez et ça va très 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 vite. Ça peut même vous étonner à quel point ça arrive vite en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impératrice qui s'est enfin positionnée en réelle impératrice, c'est-à-dire avec cette notion de je suis. Et il n'y a plus de je suis désolée de ne pas y arriver, je suis désolée de ne pas mettre les moyens, je suis désolée de ne pas y croire. Non, tout ça c'était des fausses excuses, vous le savez, c'était vos peurs, c'était effectivement vos blessures qui parlaient à la place de votre être, hein. C'était votre ego blessé qui vous retenait en fait d'avancer, de progresser, de sortir de votre zone de confort. Mais là, il n'y a plus d'excuses, là, il n'y a plus de tierces bloquantes, c'est-à-dire vous-même. Il n'y a plus tout ça. Et si jamais il y a eu dans votre entourage des situations, des événements, des personnes, des projets qui stagnaient ou qui vous retenaient ou qui vous limitaient, ça ne vous limite plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de failles, vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus de blessures, vous n'avez plus tout ça. Vous êtes OK, c'est ça, vous êtes OK, vous êtes fier de ce que vous êtes. Vous avez accepté toutes vos facettes et vous êtes vraiment dans cette affirmation, mais dans cette conviction, en fait, c'est ça, c'est une conviction que vous avez le droit d'exister tel que vous êtes et surtout de réussir tel que vous avez, oui, c'est ça, tel que vous avez choisi de réussir. Et c'est ça qui est important. Du coup, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de stagnation, et ça arrive à une vitesse phénoménale, hein, en fait. On est sur ça. Vous avez pris le bon train, en fait. Vous avez pris votre train. C'est ça qui est important à comprendre. Donc il n'y a plus de limitation. Et d'ailleurs, ces deux cartes sont tombées ensemble, hein. Il y a vraiment cette idée de... On avait les idées courtes, on avait des préjugés, on avait peur en fait. On avait peur de soi, de peur de ce qu'on pouvait être, peur de ce qu'on pouvait avoir aussi, hein. Exactement. Donc il y a cette notion de... Voilà, je me suis retenue. C'est pour ça que je vous dis souvent les tierces. Les tierces, elles sont dans votre tête, hein. Les tierces, elles ne sont pas autour de vous. Si il y a des événements ou des personnes qui ont, on va dire, une emprise sur vous, c'est parce que vous laissez une prise en fait sur vous. C'est-à-dire que vous laissez une faille chez vous. S'il n'y a pas de faille, c'est-à-dire que si vous êtes sûr de vous, si vous savez qui vous êtes et si vous vous aimez tel que vous êtes, je peux vous assurer que le reste, l'entourage, les situations, les événements ne vous toucheront pas, ne vous bloqueront pas, ne vous limiteront pas. Ça, c'est vraiment une conscience qu'il faut avoir. C'est vous qui faites votre vie, on est OK sur ça. Donc concrètement, si vous avez décidé que vous allez réussir parce que vous avez choisi des projets de cœur qui vous conviennent et vous avez compris que vous avez les capacités de les mettre en place, plus rien ne peut vous arrêter. Mais plus rien, je peux vous assurer. Tout ce qui vous limite, c'est dans votre tête. Mais là, l'impératrice, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de peur, elle n'a pas de... Oui, c'est ça, elle n'a pas de renoncement, elle n'a pas de... Non, tout ça, c'est fini, tout ça. Tout ça, c'était quand vous étiez dans l'énergie du fou, c'est-à-dire que vous ne saviez pas qui vous étiez. Et vous avez pu parfois être happé par des situations, des événements, des personnes qui vous ont un peu, non pas détourné votre chemin, elles ont juste rallongé votre chemin d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous ne connaissiez pas. Vous ne vous connaissiez pas, donc forcément, vous avez pris un peu tout et n'importe quoi. Vous avez dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai encore rien construit, donc autant tester un maximum de choses. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cet élan-là. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Donc aujourd'hui, vous n'allez plus construire n'importe quoi. Vous allez construire subtilement. Subtilement, c'est quoi? C'est que vous allez construire les choses qui vous sont nécessaires, vitales, essentielles pour vous. Mais du coup, vous avez déjà fait un choix, vous avez déjà fait des priorités dans votre vie. C'est ça qui est fort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes pleinement dans le je suis. Ah non, mais là, clairement, il y a une force, il y a un courage, il y a une puissance qui est développée, il n'y a pas de question sur ça, hein. Et puis, surtout, il y a une grande différence, c'est qu'il y a une confiance en vous qui est inébranlable. Vous avez confiance en vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous devez construire, vous savez ce pourquoi vous êtes là, en fait. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Du coup, c'est beaucoup plus facile de cibler vos projets, c'est beaucoup plus facile de cibler vos attentes, d'avoir des projets réalistes, d'avoir tout simplement, oui, c'est ça, des relations réalistes aussi. Vous n'êtes plus dans l'idéalisation des relations, l'idéalisation de l'entourage, l'idéalisation des projets. Voilà, vous savez,
voir les choses avec réalité. Hein. Vous avez compris qu'il y a effectivement votre vérité, votre interprétation des choses. Mais il y a toujours aussi l'idée de confronter votre interprétation de la vie, des projets, c'est ça, des événements, à l'autre interprétation qui est celle des autres parties prenantes en face de vous. Et c'est comme ça que vous avez la réalité des choses. Et vous avez cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire que effectivement, vous connaissez vos responsabilités, vous en avez conscience, et vous agissez en tant qu'impératrice, hein, dans votre... oui, c'est ça, dans votre zone, donc c'est très bien, dans votre périmètre, c'est très bien. Et puis tout ce qui est autour, qui n'est pas de votre responsabilité, ben, vous laissez les rênes aux parties prenantes qui en sont responsables. Et c'est ça que vous avez compris. Donc il y a beaucoup moins d'inquiétude, beaucoup moins d'énergie qui est absorbée pour autre chose que pour vos projets, en fait. Il y a beaucoup moins d'énergie qui est consacrée à une perte de temps. Parce que, effectivement, vouloir contrôler les autres, vouloir contrôler des périmètres, des projets qui ne sont pas les vôtres, vouloir imposer ou vouloir pousser les gens à aller dans votre sens, mais tout ça, c'est une perte de temps, vous le savez. Et c'est ça que vous avez compris aussi. Vous vous êtes recentré sur le cœur de votre vie, le cœur de votre projet, ce que vous avez envie de mettre en place. Le reste n'est que secondaire. Alors, bien sûr, il y aura certainement des énergies supplémentaires. Hein, à force d'optimiser votre périmètre, forcément, à force de travailler sur vous, vous allez atteindre des paliers de maîtrise et de seniorité plus importants. Donc vous allez optimiser votre énergie, c'est-à-dire que vous allez dépenser de moins en moins d'énergie pour quelque chose de qualité. Donc forcément, vous allez récupérer petit à petit de l'énergie. Vous aurez de l'énergie en trop, si je puis dire. Et dans ces cas-là, vous pourrez allouer ce réservoir énergétique supplémentaire à des projets partagés, c'est-à-dire à l'entourage, on est OK. Mais d'abord, vous allez optimiser votre périmètre. Tant que vous n'êtes pas sûr de votre périmètre de projet, tant que le projet, c'est ça, tant que le périmètre de vos projets n'est pas satisfait, n'est pas rempli, n'est pas complet, bah, vous ne pouvez pas consacrer de l'énergie aux autres, on est OK sur ça. Et c'est ça qui est important, c'est ça que vous avez compris. C'est pour ça que vos projets ont une réussite, on va dire, rapide en fait, parce que vous avez compris qu'il fallait déjà consacrer le maximum d'énergie à ces projets. Et une fois que vous avez fini de satisfaire ses besoins, ses projets, ses relations, votre corps, votre cœur, votre esprit, une fois que vous avez fini voilà, de faire ça, vous pouvez effectivement choisir si vous en avez envie, si ça correspond à ce que vous êtes, si tout simplement vous avez le temps aussi, c'est important, dans ces cas-là, vous pouvez consacrer l'énergie qui vous reste aux autres parties prenantes. Voilà, aux projets partagés. On est OK. Mais vraiment, on est dans cette priorisation. Ouais. Voilà, vous êtes vraiment arrivé à un stade de maturité et de... Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a effectivement une relation sacrée. La relation sacrée, je rappelle, c'est l'âme jumelle, la flamme jumelle, l'âme sœur et la mission de vie, bien sûr. Peu importe quelle figure, vous pouvez en avoir plusieurs en même temps, parce que c'est normal en fait, hein, d'en avoir plusieurs en même temps. Donc il y a cette idée que, oui, il y a cette notion de... oui, il y a cette notion de... Non, j'ai le chat à la fenêtre. Il y a cette notion de réussite et de pourquoi pas mener de plus en plus de projets de façon parallèle. Oui, vous devenez pourquoi pas un empereur, hein, vous marchez sur ses pas. Pourquoi pas, il y a cette idée-là. Mais pourquoi il y a cette réussite et il y a cette collaboration et il y a ces relations saines? Parce que vous avez choisi de vous prioriser. Et ça change tout en fait, votre confiance en vous et votre conscience que vous devez être votre priorité. Mais ça change tout dans votre vie. Ça change toute votre approche, ça change tout de votre... oui, c'est ça, votre consommation d'énergie en fait. Et du coup, ça change énormément de choses. Ça change et la conduite de vos projets et ça change effectivement la gestion de projet avec autrui, c'est-à-dire la gestion de projets partagés, les relations équilibrées, les relations saines. C'est comme ça que ça marche en fait. Et du coup, forcément, vous avancez plus vite parce que vous vous concentrez sur vous. Donc, vous êtes équilibré de façon intérieure. Donc, ça se passe bien à l'extérieur. C'est pour ça que les relations sacrées arrivent de plus en plus. C'est pour ça que vous allez rencontrer de plus en plus d'âmes sœurs, si ce n'est pas déjà le cas en fait. Hein, si vous n'êtes pas déjà entouré d'âmes sœurs. Et à mon avis, vous l'êtes déjà. Hein, il y a déjà des âmes sœurs. Il y a déjà la mission de vie qui est pas loin où vous êtes dedans en fait. Donc, il y a toutes ces relations qui, forcément, qui vont être en parallèle. Et qui vont bien se dérouler parce que vous avez mis des bouchées doubles sur vous-même en fait. C'est ça qui est important. Donc non, félicitations, là on est dans de très 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 belles énergies. Franchement, gardez ces énergies jusqu'à la fin de l'année, hein, si j'ai un conseil à vous donner. Restez comme ça, surtout restez comme ça. Restez comme ça pour que les choses, non pas avancent vite, parce que c'est pas un but dans la vie que les choses avancent vite, hein, on n'est pas là pour ça. Par contre, que la réussite soit au rendez-vous, hein, au rendez-vous de vos efforts, au rendez-vous de votre énergie, de ce que vous investissez, voilà.
Mais allez-y, enfin, franchement, continuez comme ça, c'est un très très bon travail. Bravo de cette conscientisation, bravo de cette force, bravo de cette puissance. Et profitez, hein, profitez des relations sacrées qui sont autour de vous, profitez de vos âmes sœurs, de votre flamme jumelle SIA, de votre mission de vie, voilà, âme jumelle, peu importe, mais profitez de ces relations d'amour en fait, d'amour inconditionnel. On est ok. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, Matane.